Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas non plus à prendre une consultation personnalisée. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à commenter. Allez, les natifs de la balance, on va commencer par prendre une petite carte pour voir l'énergie du mois de septembre. Qu'est-ce que l'oracle des fées vous conseille? Waouh, bon, c'est plutôt positif. On a ici pour vous, les natifs de la balance, les dettes réglées. On vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Alors ça peut être des dettes karmiques que vous avez vécues dans une autre vie et que du coup, et bien sur celles-là, il faut les régler. Ou tout simplement, c'est des dettes financières. Donc là, on vous dit, avec l'oracle des fées, que les dettes sont réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Il se peut que ici, vous êtes en train de fermer un chapitre de votre vie qui a été lourd. Ça peut être un cycle qui a duré 3, 6, 9 ans. Moi, c'est ce que j'entends ici, 3, 6 ou 9. Donc à vous de voir depuis combien de temps vous êtes dans une situation qui est plutôt compliquée, un petit peu bloquée. On vous demande ici de reprendre confiance en la vie avec cette carte qui vous rassure quand même pas mal. Les petits mots-clés pour les balances. Qu'est-ce que nous avons? On va en prendre 3. Allez, 3 petites cartes pour les natifs de la balance. Alors, ici, on a la carte de l'échec, la carte de la jalousie et la carte de l'ange gardien. Ici, on vous dit de ne pas avoir une forme de jalousie. Ça peut vous apporter ici un échec, d'accord? Si vous avez une énergie de jalousie, ou alors faites un petit peu attention aux personnes qui sont autour de vous et qui ne veulent pas forcément votre bien. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la carte de l'ange gardien. On vous dit que vous êtes protégé sur la jalousie que vous pouvez avoir ou alors que les personnes peuvent vous apporter. Moi, je l'entends plutôt dans le sens où si autrui souhaite vous nuire, eh bien, il y aura ici une protection. Vous êtes des personnes protégées sur le mois de septembre, donc la jalousie de certaines personnes, eh bien, elles auront un échec en fait. C'est pas vous qui allez avoir l'échec, c'est certaines personnes qui risquent d'avoir cet échec. Pourquoi? Parce qu'elles ne gagneront pas. S'il y a eu des médisances, vous êtes protégé par l'au-delà. Ça n'ira pas plus loin. Moi, c'est ce que j'entends. Et on vous demande de créer votre plaisir. Pourquoi? Parce qu'on aura quand même une forme de libération sur la saison de l'automne. Alors attendez, j'ai un message. Alors ici, on vous demande de créer un petit peu votre plaisir, de créer un petit peu votre vie avec plus de plaisir au quotidien. Nous avons ici la carte de la libération sur la saison de l'automne. Vous allez vous libérer. C'est un petit peu comme cette carte qui vous suggère justement une libération. Pourquoi? Parce que vous avez réglé vos dettes, que ce soit financière ou que ce soit au niveau des finances. Donc on a cette libération qui va arriver d'ici la fin de septembre sur la saison automnale. Et ensuite nous avons la carte de l'âme sœur et la carte du bonheur. Donc si vous êtes en couple, il se peut que vous soyez proche d'une âme sœur, une personne que vous avez connue dans une vie passée. Et on vous dit que vous allez vivre quand même des moments de bonheur. Donc à vous de vous libérer de tout ce qui ne vous convenait plus du passé. Sachez que vous avez la carte de la protection qui vous protège de certaines jalousies. Peu importe comment elles sont, ces jalousies, on vous dit que vous êtes quand même protégé, que ce soit vous qui avez peut-être de la rivalité ou alors que ce soit autour de vous qui souhaitent prendre votre place. Sachez que sur le mois de septembre, vous serez protégé. Donc sur la saison de l'automne, ça s'annonce plutôt positif. On a la carte du bonheur de l'âme sœur. Donc dans une relation, il se peut que vous soyez à côté d'une personne qui compte pour vous, avec qui il y a quand même une alchimie. On a cette libération, cette création et ce plaisir. Donc créez un petit peu vos plaisirs de la vie et n'ayez pas peur en l'avenir. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il vous dit cet oracle?
on coupe le jeu. Regardez, on a la carte de la chance. Une chance, une opportunité. On a la protection, on a les dettes réglées, on a la chance qui est là, qui revient dans votre vie. On a la carte du changement. Donc vous voyez ici, il y a une roue qui tourne, hein, et cette roue, elle fait un petit peu référence au tarot de Marseille, à la roue de la fortune. On a l'examen ici. Donc après avoir examiné une situation, on vous dit que il peut y avoir une forme de réussite sur quelque chose qui vous a un petit peu bouleversé. Nous avons ici la carte de l'amour. Et on a la carte de la victoire sur l'amour quand même, hein. La victoire tombe sur l'amour. C'est plutôt positif, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. On avait eu un message, âme sœur bonheur, donc j'avais ressenti ici qu'il y avait quand même pas mal de, comment dire, pas mal de bonnes énergies dans une forme de relation. Pourquoi? Parce que vous vous êtes libéré, ou vous êtes en train de vous libérer de certaines dettes du passé en fait, hein. Que ce soit d'il y a quelques années, que ce soit d'une autre vie. Il se peut que vous avez quand même pas mal subi ces derniers temps, et là ça y est, cette chance revient, d'accord? Cette chance revient, le changement est là. Après avoir examiné une situation, vous en ressortez grandi. On a la carte de l'amour et la carte de la victoire qui, bon, quand on a ces deux cartes à côté, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Ici, les guides vous annoncent quand même des énergies beaucoup plus positives. Au niveau professionnel, on a la carte du travail, on a la carte du compromis, on a la carte de la surprise, de l'argent, du contrat et de l'évolution. Donc, niveau professionnel, ne vous inquiétez pas, il se peut ici qu'on vous propose une signature de contrat, c'est-à-dire que vous pouvez très bien signer un contrat. Pour les personnes qui n'ont pas de contrat de travail, il peut y avoir un CDI, il peut y avoir un compromis. Au niveau professionnel, on a une belle surprise. Donc, à vous d'accepter ou non cette situation, cette évolution. On a quand même une évolution ici qui est là. À vous de voir, hein. Je pense ici, je vais faire quand même une coupe. On a le retour et la joie. On a un retour à la joie ici, hein. Et là, on vous dit félicitations. Donc, on a un couple. Donc, c'est vrai que sentimental, c'est plutôt pas mal. Et au niveau professionnel aussi. Donc, attendez-vous à ce que d'ici même la fin de septembre, voire début octobre, il peut y avoir une proposition de contrat pour certaines personnes qui le souhaitent. Bon, on a eu quand même pas mal de messages. Je vais quand même faire juste un petit tour sur le sentimental. Allez, les balances. On a la promesse et on a la fragilité. Alors vous voyez ici la carte de la fragilité, c'est une relation qui pouvait être un petit peu fragile. Une relation qui passe par des moments où c'est que c'est fragile au niveau des émotions, c'est pas forcément au niveau de l'amour, parce qu'on a eu quand même de gros messages. Quand la carte de l'amour ressort dans une relation, dans un tirage, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quand même des sentiments qui sont assez forts. Par contre, c'est vrai que ça reste quand même un petit peu fragile, hein. D'accord? Au niveau des émotions, au niveau de la confiance. Cependant, on a quand même la carte de la promesse. Donc la carte de la promesse, c'est le fait de se promettre, eh bien, à deux une évolution sentimentale. C'est aussi l'engagement. La promesse, c'est l'engagement. La promesse, c'est aussi la concrétisation. Donc malgré la fragilité, on a quand même une évolution sentimentale. On vous demande ici de reprendre confiance dans cette relation. On a la carte de la communication, on a la carte du bonheur et de la souplesse. Donc soyez toujours souple dans vos mots, les natifs de la balance, au niveau de la communication. Donc sentimental, plutôt positif. Je vais passer maintenant au premier, deuxième et troisième décan. Je n'ai pas parlé des célibataires parce que c'est vrai qu'on parlait des couples. Pour les célibataires, ici, je n'ai pas forcément la nouvelle rencontre. On vous dit ici que vous êtes peut-être un petit peu fragilisé par rapport à une ancienne relation. J'ai l'impression ici qu'il y a quand même une personne autour de vous avec qui vous allez pouvoir concrétiser, hein. La carte de la promesse n'est pas tombée pour rien. Donc les célibataires, pas forcément une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, mais une continuité avec une personne que vous connaissez et avec qui il y a un lien très fort. Allez,
Donc bien sûr, les natifs de la Balance, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre signe vénusien également, pour avoir le plus de précision possible. Allez, la carte pour les premiers, deuxième et troisième décans. Quelle est l'énergie qui va être autour de vous? Le passage. Pour les premiers, deuxième et troisième décans, on a le passage. Donc vous voyez, il y a ici on a plusieurs clés et une des trois clés va rentrer dans cette serrure. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui va se débloquer. Ça va vous faire du bien à vous et ça va vous faire du bien aussi aux personnes qui vous entourent. Un déblocage d'une situation. Premier décan, vous avez la carte de la justice. Tout va se rééquilibrer. Nous avons la carte de la balance également. Donc un équilibre va revenir dans votre vie. Les deuxièmes décans, waouh, on a la fleur de vie ici. Donc on vous parle de fluidité. On a la cascade. La cascade, c'est très positif. C'est la fluidité de vos mots, de vos communications. Tout va être fluide sur le mois de septembre, même s'il y a parfois un petit peu de... vous savez, rien n'est parfait dans la vie, mais j'ai l'impression ici que au niveau des énergies, la fluidité sera là. Ça va être fluide, il n'y aura pas forcément de blocage, c'est plutôt... voilà, on est dans des bonnes énergies et on continue sur cette voie. Et les troisièmes décans, vous avez la tempérance. La tempérance, dans le tarot de Marseille, c'est le fait de tempérer une situation, de trouver un équilibre et de ne pas partir un petit peu dans tous les sens. Donc, à vous de jouer sur le mois de septembre. Essayez de tempérer un petit peu vos émotions, essayez de tempérer un petit peu une situation qui pouvait être un petit peu compliquée. Mais maintenant, ça s'annonce plutôt pas mal. On a beaucoup d'équilibre avec la tempérance, la justice, la fluidité. C'est plutôt pas mal comme tirage, les balances. Profitez-en durant le mois de septembre. Ce tirage est terminé, j'espère que j'ai pu vous aider, j'espère que mes conseils sont assez importants pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous souhaitez une consultation personnalisée. N'hésitez pas à liker, à commenter, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.